Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Nous sommes le 2 novembre, on commémore aujourd'hui la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre des journalistes. Journée instituée en 2013 par les Nations Unies. Alors l'intitulé en est un peu pompeux, mais c'est en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui avaient été enlevés, rappelez-vous, puis assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali. Sauf que, voilà, le problème c'est que 8 ans après, l'impunité demeure. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Et oui, il y a 8 ans, depuis 8 ans, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances précises de ce drame, le 2 novembre 2013, donc au nord du Mali. Nous sommes en plein centre-ville de Kidal. Il est environ 13h lorsque les deux journalistes viennent de terminer l'interview d'un chef touareg. À ce moment-là, 4 hommes armés à bord d'un pick-up beige enlèvent Ghislaine Dupont et Claude Verlon devant le domicile de cet homme, une figure de la rébellion du Nord. J'ai vu un véhicule garé côte à côte avec le leur et j'ai vu un monsieur avec une arme. Et dès qu'il m'a vu, il a braqué l'arme sur moi. J'ai entendu le véhicule des ravisseurs démarrer en trompe, après avoir embarqué les deux journalistes. L'assassinat des deux journalistes de RFI, deux reporters aguerris, très bons connaisseurs de la région, est confirmé quelques heures plus tard, en milieu d'après-midi. Le véhicule a pris une piste vers l'est, une quinzaine de kilomètres plus tard. Les deux reporters sont retrouvés morts, abandonnés par leurs ravisseurs. Selon la version officielle, les militaires français présents au Mali depuis le début de l'intervention Serval 9 mois plus tôt retrouvent les corps sans vie de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Le lendemain, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, prend la parole. L'un a reçu 2 balles, l'autre 3 balles. Les assassins, ce sont ceux que nous combattons, c'est-à-dire les groupes terroristes qui refusent la démocratie et qui refusent les élections. Et 2 jours plus tard, le 6 novembre 2013, l'assassinat est revendiqué. Mais donc d'abord cette dernière minute, la revendication de l'assassinat des deux journalistes de RFI. Revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI, le commanditaire, est alors identifié. Abdelkrim Targui, impliqué également dans l'enlèvement des otages d'Areva. Alors 2 enquêtes sont ouvertes après le drame, Pauline, l'une à Bamako et l'autre à Paris. Et le profil de l'un des assassins se dessine. Il s'agit de Bayak Bakabo, raconte Gwendoline de Bono, un bandit qui a été prévenu de la présence des deux journalistes à Kidal. Selon nos informations, c'est surtout lui qui a l'idée de les enlever. Alors pourquoi ? Eh bien pour se racheter en quelque sorte. Bakabo a un contentieux financier avec son ancienne unité d'Al-Qaïda à qui il aurait volé de l'argent aux alentours de mai 2013 pendant l'opération Serval. Bakabo espère que sa dette sera annulée une fois l'opération terminée. Mais une fois les journalistes enlevés, la voiture des ravisseurs n'avance plus. Ordre est alors donné d'exécuter les otages. Bayak Bakabo sera tué par l'armée française 9 ans plus tard. Pauline, les zones d'ombre autour de cette histoire sont encore nombreuses, notamment en ce qui concerne le rôle des forces françaises. Oui, les proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ne croient pas à la version officielle. Les militaires ont-ils poursuivi les ravisseurs ? Une tentative de libération a-t-elle eu lieu ? Que s'est-il exactement passé ce jour-là entre l'enlèvement et l'assassinat des deux reporters ? Pour répondre à toutes ces questions, il demandait encore il y a quelques jours la déclassification de documents militaires secret défense.